fille du roi de Chine. Conte arménien. Il était une fois un roi qui avait un fils. Ce prince allait tous les jours à la chasse dans la montagne et en chemin, il passait toujours devant la porte d'un berger. Les 3 filles du berger se tenaient devant la porte. Et au passage du prince, l'aînée déclara : « Si le prince m'épousait, je lui tisserais un tapis si grand et si beau que lui et toute sa cour pourraient s'y asseoir. » La cadette répliqua à son tour : « Si le prince m'épouse, je lui cuisinerai des plats si délicieux qu'il n'en trouvera pas d'aussi bons dans le monde entier. » Enfin, la benjamine rétorqua : « Si le prince m'épouse, je lui apporterai 2 jumeaux, l'un aux cheveux d'or, l'autre aux ongles d'or. » Le prince alors les épousa toutes les 3. Un jour, il demanda à sa première femme : « Femme, où est ce tapis que tu devais tisser? Pourquoi ne nous montres-tu pas ton talent ? » ?»« Hélas, mon père n'était qu'un gardien de troupeau. Comment aurais-je pu avoir de la soie pour tisser des tapis ? » Le prince demanda alors à la cadette : « J'ai invité mes vassaux à un grand repas. Prépare tes petits plats. » »« Hélas, je ne suis qu'une fille de berger. Je n'ai jamais mangé que des bricoles. Comment voudrais-tu que je leur prépare un vrai repas ? » Un jour, le prince partit à la guerre. Il y resta longtemps. 9 mois, 9 jours, 9 heures et 9 minutes après son départ, la plus jeune des 3 sœurs se coucha et mit au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon avait des cheveux d'or et la fille des ongles d'or. Ces 2 sœurs furent jalouses. Elles écrivirent alors au prince une lettre, l'informant que leur sœur avait donné naissance non pas à 2 enfants, mais à 2 chiots, et elles demandaient ce qu'il fallait qu'on fasse. Le prince répondit alors par courrier qu'il voulait que l'on fasse disparaître les chiots, que l'on attache leur mère en place publique et que les passants lui crachent dessus, afin qu'elle soit déshonorée. Aussitôt, les sœurs attachèrent leur malheureuse petite sœur, lui accrochèrent une clochette autour du cou, l'enchaînèrent sur la grande place, exposée au crachat des passants. Elles mirent alors les jumeaux dans une boîte, les bâillonnèrent et les jetèrent dans le fleuve. La boîte fut entraînée calmement par le courant le long de l'Araxe. Un vieillard et sa femme, qui habitaient non loin de là, virent alors la boîte, l'attrapèrent, l'ouvrirent et que virent-ils ? Une fille aux ongles d'or et un garçon à la tête d'or. Le vieil homme et sa femme n'avaient pas d'enfants. Alors ils les élevèrent, les virent grandir, puis ils moururent. Le garçon se procura alors un arc et des flèches, et alla vivre dans la montagne avec sa sœur. Le jour, il chassait, rapportait le gibier, et tous 2 se débrouillaient ainsi. Un jour, le prince qui était revenu de la guerre alla chasser dans la montagne. Il aperçut une gazelle, la poursuivit en vain, car soudain il vit un jeune homme à la tête d'or attraper la gazelle et l'emporter. Le prince en resta bouche bée. Il rentra au château et bredouilla cette histoire aux 2 sœurs. Aussitôt les 2 sœurs se mordirent les lèvres, elles se disaient à voix basse : « Pour sûr, c'est le fils de notre sœur. Que faire ?» Les 2 sœurs ont fait venir une vieille femme, lui ont raconté toute l'histoire, lui ont donné quelques pièces d'or et lui ont dit : « Débrouille-toi pour trouver le domicile de ce garçon. Baratine-le et envoie-le dans un endroit d'où il ne puisse plus revenir. » La vieille femme a pris son bâton, s'est mise en route, elle a cherché longtemps, longtemps, et finalement, elle a trouvé le logis des jeunes gens. La jeune fille était seule, alors la vieille femme entra tout essoufflée. « Bonjour, mon enfant. »« Bonjour, l'ancienne. Sois la bienvenue. » »« Que le ciel te bénisse, ma petite chérie. » »« Chère ancienne, comment es-tu arrivée ici ? »
Mon enfant, je me suis perdue. Quand j'ai vu votre maison, je me suis dit que j'y trouverais de l'aide. Pourquoi es-tu toute seule? Tu ne t'ennuies pas? Comment ne m'ennuierais-je pas? Mon frère va chasser dans la montagne, il revient le soir, je reste seule à la maison, je ne vois personne, nous sommes loin de tout village et personne ne nous ouvre sa porte. Ah, mon enfant, je vais te donner un bon conseil. Tu diras à ton frère qu'il aille chercher une branche de peuplier, qu'il la plante devant chez vous. Cette branche deviendra un arbre qui se couvrira de feuilles. Et quand le vent soufflera, tu entendras l'arbre chanter et tu te réjouiras. Ton jeune cœur ne s'ennuiera plus. Après le départ de la vieille femme, la jeune fille s'est assombrie. Ses yeux s'emplirent de larmes. Lorsque son frère rentra, il regarda sa sœur et s'étonna. « Que t'arrive-t-il, petite sœur ?» Tu es dehors toute la journée, par monts et par vents. Ton cœur est plein d'allégresse, moi je reste seule à la maison. Je me sens malheureuse. Va me chercher une branche de peuplier, je la planterai devant chez nous. Elle poussera, se couvrira de feuilles, et quand le vent soufflera, je l'entendrai chanter. Mon cœur alors se réjouira. Le lendemain, le garçon se mit en route. Il marcha, marcha, marcha sur la route, et là, il rencontra un vieillard assis à un carrefour. « Bonjour, l'ancien, » dit-il. « Bonjour, mon garçon. Où vas-tu? » je vais essayer de rapporter une branche de peuplier à ma sœur. Elle veut la planter pour entendre le vent chanter quand elle aura grandi et sera couverte de feuilles. Ah, mon fils, toi et ta sœur avez été trompés. Il n'est pas facile de rapporter une branche de peuplier. Nombreux sont ceux qui sont partis et ne sont pas revenus. C'est le chemin de l'aller sans retour. Écoute-moi et retourne sur tes pas. Non, l'ancien, je suis venu et j'irai. Le garçon continua sa route. Il grimpa, grimpa. Il arriva bientôt à la forêt de peupliers. Là, il cassa une branche et se sauva. Aussitôt, les arbres derrière lui crièrent « Au voleur! Au voleur !» Mais il ne se retourna pas. Il apporta la branche à sa sœur, il la planta, et elle devint aussitôt un arbre dont les branches se couvrirent de feuilles, et au souffle du vent, les feuilles murmuraient. La jeune fille en était ravie. Le garçon reprit alors son arc et ses flèches, et retourna chasser. Encore une fois, il rencontra le prince, qui chassait une gazelle, et encore une fois, le garçon à la tête d'or attrapa la gazelle et l'emporta. Le prince de retour au palais bredouilla cette histoire aux deux sœurs, et aussitôt les deux sœurs se mordirent les lèvres en murmurant entre elles. « Pour sûr, c'est le fils de notre sœur. Que faire ?» Aussitôt, elles rappelèrent la vieille femme et lui dirent « Que le diable t'emporte. Le garçon est revenu. Voilà encore quelques pièces. Tâche de baratiner la fille, et que cette fois, le garçon s'en aille et ne revienne plus. » La vieille femme reprit son bâton et alla chez la jeune fille tout en ronchonnant. Bonjour, ma chère enfant. Je viens voir comment tu vas. Tu vas bien? Salut, ancienne, sois la bienvenue. Je te remercie 1000 fois de ton conseil. Mon frère a rapporté une branche de peuplier. Il l'a plantée, elle est devenue un arbre, c'est couverte de feuilles qui chantent au souffle du vent et me réjouissent le cœur. Je ne suis plus mélancolique comme avant. Mais tout de même, le murmure d'un arbre ne vaut pas la visite d'une personne. Tu as bien raison, mon enfant. 1000 peupliers ou 1000 chants d'oiseaux ne valent pas la présence d'une personne avec qui on puisse bavarder. Tu diras à ton frère qu'il aille chercher la fille du roi de Chine pour l'épouser. Quand il ira à la chasse, tu resteras avec ta belle-sœur, vous bavarderez, vous serez contente, que le vent souffle ou pas. Après le départ de la vieille femme, la jeune fille s'est assombrie. Ses yeux s'emplirent de larmes. Lorsque son frère rentra, il regarda sa sœur et s'étonna. « Eh bien, petite sœur, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu triste ?» Que m'importe le murmure des arbres, j'en ai assez. Va chercher la fille du roi de Chine, épouse-la, elle sera une amie pour moi, et quand tu iras à la chasse, nous bavarderons toutes les deux, je serai alors contente.
Pour le bien de sa sœur, le garçon se mit en route. Il marcha, 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 et rencontra encore une fois le vieillard. Salut l'ancien. Bonjour, mon garçon. Où vas-tu cette fois? Je m'en vais chercher la fille du roi de Chine pour qu'elle soit la compagne de ma sœur, qu'elle bavarde toutes les deux et que ma sœur soit contente. Hé, hé! Soupira le vieillard. Ta sœur et toi êtes victimes d'une tromperie. Fils, la fille du roi de Chine est une magicienne. Tous les hommes qui l'ont approchée sont morts et enterrés. Écoute-moi, n'y va pas, tu vas perdre la vie. Ceux qui vont vers elle l'appellent de loin, fille du roi de Chine. Si elle répond, chérie, ils resteront sains et saufs. Mais si elle dit, âme en peine, les voilà transformés en pierre et enterrés. Tant pis l'ancien, il faut que j'y aille. Le garçon se remit en route. Il marcha, marcha longtemps. Il arriva enfin devant la ville du roi de Chine. Il alla devant le portail et appela. Fille du roi de Chine, Et de l'intérieur, une voix lui répondit. âme en peine. Le garçon se transforma alors en pierre. On l'emporta ainsi que les autres prétendants. Au bout de 3 jours, la fille du roi de Chine descendit voir la tombe du garçon. Elle tourna 7 fois autour du cimetière. Elle vit les cheveux d'or du garçon étalés sur la pierre tombale. Et elle entendit une voix s'élever de la tombe qui disait « Fille du roi de Chine. La fille cria alors 7 fois. Chérie, 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 chérie. Les jeunes gens se marièrent, emportèrent avec eux une grande quantité d'objets de valeur et rentrèrent à la maison dans les montagnes. Là, ils se construisirent un nid confortable, entouré d'un jardin où murmuraient les peupliers. La fille du roi de Chine bavardait dès lors avec sa belle-sœur, dont le cœur était réjoui. Le jeune homme se remit alors à nouveau à la chasse. Il prit son arc et ses flèches et alla dans la montagne. Et encore une fois, il rencontra le prince qui chassait aussi. Et celui-ci, voyant le garçon aux cheveux d'or, lui déclara « Par 2 fois, tu m'as privé de mon gibier. Mais je ne t'en veux pas. Je suis fils de roi, et je t'invite solennellement à venir en mon palais. » Une fois rentré chez lui, le jeune garçon raconta son entrevue à la fille du roi de Chine. Le prince m'a invité pour demain, Dit-il. je ne pouvais pas refuser. Le prince, de son côté, raconta son entrevue à ses 2 épouses. Les 2 sœurs se mordirent alors les lèvres en disant Nous n'avons pas eu de chance. C'est sûrement le fils de notre sœur. Pourvu que nos manigances ne soient pas découvertes, ou nous serions obligés de partir. Aussitôt, elles firent creuser en secret un trou dans un coin du salon, qu'elles recouvrirent avec un tapis. Elles versèrent du poison dans l'assiette destinée au garçon. Mais de son côté, avant qu'il s'en aille, la fille du roi de Chine déclara à son mari des conseils avisés. Elle l'enjoignit de prendre avec lui son chien de chasse, de marcher dans ses pas. Lorsqu'on lui servirait à manger, il devrait d'abord tendre une cuillerée à son chien. Si le chien n'en voulait pas, il ne devait pas en manger. Et enfin, lorsqu'il passera devant la grande place du village, il fallait qu'il salue respectueusement une femme attachée avec une clochette autour du cou et exposée au crachat des gens. La fille du roi de Chine lui révéla qui était cette femme. C'était sa propre mère. Le jeune homme se rendit alors chez le prince et exécuta scrupuleusement les recommandations de la fille du roi de Chine, et s'en tira sain et sauf. Mais avant de partir, il déclara au prince « Je vous en prie, venez à votre tour chez moi demain, avec votre cour, faire la fête. » Le prince, suivi de ses courtisans, de son clergé, se rendit chez le jeune homme. Ils burent, ils mangèrent, ils s'enflammèrent à la vue du garçon aux cheveux d'or et de sa sœur aux ongles d'or. Le prince surtout n'avait Dieu que pour eux. Lorsque la soirée s'acheva, tout le monde se retira et le prince resta seul. La fille du roi de Chine apporta alors un coq en or. Elle le posa sur la table devant le prince, disposa quelques grains de blé et lui dit « Longue vie au prince. J'ai une prière à vous adresser. Veuillez ordonner à ce coq de manger ce blé. » Un coq d'or peut-il manger du blé? Est-ce pensable?
Ce n'est pas pensable qu'un coq d'or mange du blé, mais est-ce pensable qu'une femme donne naissance à des chiots? Tu as une fille aux ongles d'or, un garçon à tête d'or. Ta troisième femme avait dit autrefois, « Si le prince m'épouse, je lui apporterai 2 jumeaux, l'un aux cheveux d'or, l'autre aux ongles d'or. » Tes 2 autres femmes t'ont trompé jusqu'à ce jour. Le prince se leva et embrassa sa fille et son fils. Il les ramena chez lui avec la fille du roi de Chine. Il fit libérer sa troisième épouse et ordonna que les 2 grandes sœurs soient enfermées dans une boîte qui serait jetée dans le fleuve. La boîte fut entraînée furieusement par le courant de l'Arax, coulant, ressurgissant, heurtant jusqu'à se fracasser, laissant sortir les 2 sœurs, qui vécurent dès lors ridées comme des vieux pruneaux, dans une vallée désertique balayée par les vents, où nul homme ne voyageait.